Merci, Mme Allary, et bonjour à vous tous qui êtes ici présents aujourd'hui pour ce vernissage et bien sûr cette inauguration. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, même dans ce grand salon du vieux presbytère qui portera dorénavant le nom de la salle Allen Glass. Allen Glass est un enfant de Saint-Bruno. Il y est né en 1932. Il y a passé son enfance dans une maison voisine du centre d'exposition du vieux presbytère. Sa famille est étroitement liée à l'histoire du Mont Bruno Country Club. Son oncle, Willie Park Jr., en a dessiné le parcours original et son père a été le professionnel responsable du golf. On retrouve dans ses œuvres des souvenirs de son enfance à Saint-Bruno. Allen Glass a fréquenté l'École des Beaux-Arts de Montréal dans le studio d'Alfred Pellan, avec qui il a toujours maintenu le contact. Une bourse du gouvernement français en 1952 le mène à Paris, où il fréquente l'École des Beaux-Arts, puis l'École du Musée de l'Homme, dont l'influence sera plus déterminante dans son œuvre. Il y exerça pendant 10 ans tous les métiers, y compris portier du fameux club de jazz Saint-Germain-des-Prés. En 1958 a lieu une première exposition à la galerie Le Terrain Vague à Paris, où il fréquente les cercles associés à André Breton, Benjamin Perret et Alexandro Jodorowsky. C'est d'ailleurs ce dernier qui lui présente Leonora Carrington, avec qui il se liera d'une grande amitié. Tous deux habiteront dans le même quartier de Mexico. En 1962, il décide de s'établir au Mexique, séduit par l'imaginaire foisonnant de l'art populaire. Il y vit toujours. Il a trouvé au Mexique un terrain fertile à son génie provocateur. Artiste multidisciplinaire, Allen Glass est surtout connu comme l'auteur de boîtes merveilleusement raffinées et ludiques. Sous la forte influence du surréalisme et la fascination de douanier Rousseau, ces assemblages d'objets trouvés ou chinés aux puces sont faits d'échos, de correspondances fortuites et de souvenirs. Ses œuvres s'apparentent à d'élégants cabinets de curiosité, aux peintures, gravures et dessins baroques où nostalgie et onirisme se conjuguent. De nombreuses expositions célèbrent son travail partout dans le monde, notamment au Québec et dans les grands musées d'Europe, des États-Unis et du Mexique. En 2008, le Museo de Arte Moderno, je m'excuse de mon accent, de Mexico présente une rétrospective de ses œuvres, donc 1950 à 2008, qui consacre définitivement son travail. Ses œuvres font désormais partie des collections prestigieuses comme celle du Metropolitan Museum of Art de New York, du Museo de Arte Moderno de Mexico, du Musée d'art moderne de la ville de Paris, du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée des beaux-arts de Montréal et du Museum of Fine Arts de Houston. Depuis, il est l'un des seuls artistes québécois de sa génération à être collectionné par le Museum of Modern Art de New York avec Jean-Paul Riopel et Paul-Émile Bordua. Cinéastes et historiens de l'art se sont également penchés sur sa carrière et ont produit plusieurs documents importants, le relatant dans le film du réalisateur je vais encore une fois, je vais prendre les lunettes parce que manqué son nom. Tufik Maklouf Alk à travers le cristal d'Allen Glass, que nous aurons l'occasion de visionner dans quelques minutes. Ça traduit mon âge. L'artiste surréaliste abolit, tel son mentor André Breton, la distinction entre les objets nobles et ceux qu'on pourrait classer au rang du vulgaire. Allen Glass continue d'en exprimer les idées libératrices. En inaugurant une salle à son nom, la ville de Saint-Bruno de Montarville désire faire connaître ce grand homme à la population montarvilloise et par le fait même contribuer à faire perdurer dans le temps son œuvre. Je vous remercie de votre attention et bon après-midi à tous. Merci, M. Murray. Bien important, je tiens à profiter de l'occasion pour remercier Mme Hélène Vanier, qui